De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent. Alors on va parler de liens entre plusieurs boîtes, plusieurs secteurs qui cartonnent en Belgique. On parlera biotech, on parlera digital, on fera un petit crochet par Odoo, cette boîte qui a déjà une réputation internationale. Pour en parler avec moi sur le plateau, André Bach. André, bonjour. Bonjour Pierre. Alors André, vous êtes le CEO de Idealis Consulting. Une boîte assez importante située à Louvain-la-Neuve. Alors vous êtes ingénieur en informatique de l'ECAM à Bruxelles. Vous avez travaillé dans la consultance, notamment pour la mise en place d'ERP. Rassurez-vous, on verra ce que c'est un ERP. En 2007, vous créez Idealis Consulting et aujourd'hui, vous disposez d'une équipe de 55 personnes à Louvain-la-Neuve. Alors on va parler aujourd'hui d'un nouveau produit que vous avez lancé spécial qui s'appelle Smart Biotech. Mais peut-être avant, est-ce que vous pourriez nous rappeler c'est quoi en fait Idealis ? Et puis on parlera de Smart Biotech. Très bien. Eh bien, comme vous l'avez dit, Idealis Consulting est une société que j'ai fondée en 2007. La mission d'Idealis Consulting est d'implémenter des logiciels de gestion pour entreprises. Nous travaillons essentiellement sur deux solutions, à savoir SAP pour les très grandes entreprises et on travaille sur Odoo pour les PME. Donc Odoo qui est une société belge qui a été créée par Fabien Pinkers qui est manager de l'année. Et donc une belle réussite aussi belgo-belge. Oui, je ne sais plus dans quel pays asiatique on voyait cette semaine des autobus habillés avec justement de la publicité pour Odoo. C'est vrai qu'on voit que ça... On peut être fiers, ils sont partout. Ils sont partout, c'est une boîte qui recrute énormément aussi. Oui. Alors vous, justement, vous développez à partir de cette plateforme. Juste un petit détour, simplement parce que je pense qu'on va poser la question que beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas poser. Quand on parle de logiciels de gestion, on parle souvent de CRM, ERP, logiciel comptable. Si vous deviez juste nous rappeler la nuance entre ERP, CRM et logiciel comptable, pour ne plus se faire snober, entre guillemets, par l'informaticien qui dit non, ça c'est pas un ERP, c'est un CRM. Ce genre de en fait, ces vocabulaires, ce jargon informatique a l'air compliqué, mais c'est assez simple. Donc le CRM, c'est l'acronyme pour Customer Relationship Management, ou en français, la gestion de la relation client. Donc un CRM, c'est une solution qui dispose d'un ensemble de fonctionnalités, de dispositifs pour le marketing ou pour le support client, qui ont pour but en fait d'augmenter et d'optimiser la relation du client, justement. Par la connaissance et la structure des données. Client, exactement. Aussi bien la relation du client, mais également pour fidéliser et à terme, ce que l'on souhaite aussi, c'est mieux connaître son client et donc de nous permettre de maximiser soit le chiffre d'affaires, la marge par client. Et donc un CRM, ça dispose aussi... Un CRM contient également toute une série de fonctionnalités qui permet de capter, de collecter les données. Et ces données peuvent être également analysées par la suite. Aujourd'hui, on entend évidemment beaucoup ça, l'analyse de données via le big data. Donc ça permet d'analyser des données liées aux clients, mais aussi aux opérations du marketing et aux opérations du support vente. Donc ça, c'est pour le CRM. C'est ce qui permet de connaître son client. Et l'ERP, donc lui, c'est un logiciel de gestion qui permet de gérer toutes les procédures opérationnelles dans une entreprise en intégrant des fonctions telles que la gestion des commandes, la gestion des ventes, la logistique, le stock, la production. Et tout ça, on souhaite qu'il soit intégré également avec la comptabilité pour pouvoir au mieux gérer son entreprise. Et aujourd'hui, on aime communément de dire que l'ERP, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise. Voilà. Alors, là, vous proposez ça avec Idealis pour tous les secteurs. Ici, on le voit, vous venez de créer Smart Biotech, qui est là un logiciel dédié justement à ces biotech. Alors on a vu l'émergence d'une série de biotech, on l'a vu ici à Charleroi avec le Brussels Sauce Biopark, on le voit à Liège. Vous avez créé ce système-là. Pourquoi en fait vous créez ce truc? Il y a une opportunité de marché? Il y a une opportunité de marché qui répondait, qui était là, qui est présente, à savoir que sur, en effet, ce secteur est bien représenté en Belgique, aussi bien sur Liège que sur Charleroi. On a des centaines d'entreprises de ce secteur qui sont présentes et avec Idealis Consulting, nous avons eu l'opportunité de réaliser des missions et des projets pour des plus grandes sociétés telles que GSK par exemple. Et donc grâce à cette expérience, on s'est dit bien on va rassembler notre expérience et créer des fonctionnalités au sein d'une solution et les mettre à la disposition, cette solution peut-être de sociétés à taille plus petite ou moyenne, quoi. On le voit effectivement, c'est assez intéressant de dire
il y a une opportunité si on vous écoute en Wallonie. Vous avez aussi de l'expérience que vous avez récupéré des gens de l'IT de ces boîtes. Donc, c'est la dynamique que Florence Bosco nous expliquait avant, avec justement ces gens où on parle aussi d'intermobilité. Vous développez cet élément, mais concrètement, quel est l'avantage alors d'avoir une solution verticale un peu pour un secteur par rapport à développer son propre système soi-même, entre guillemets, le discours que pourrait avoir l'informaticien de la boîte? Bien, en fait, grâce à notre solution et son écosystème, au final, l'entreprise a un gain de temps et d'efficacité dans l'implémentation et la livraison de la solution. Je dirais que notre équipe en interne, comme vous l'avez dit, provient aussi de ce secteur pour certains et maîtrise les spécificités de ce secteur. Notre solution donc répond à des besoins spécifiques du secteur. Et alors, en termes de gain de temps, on est capable de livrer Smart Biotech à nos clients dans un délai de 1 à 3 mois. Lorsque vous vous lancez sur des projets in-house avec un informaticien et aussi des partenaires qui vont répondre à vos spécificités, mais from scratch, comme on aime le dire, eh bien, vous êtes parti sur des projets entre 18 mois et 36 mois. Donc, on a un gain de temps qui est considérable, qui se traduit en gain d'argent, finalement. Donc, de 1 à 3 mois au lieu de 18 à 36. Exactement. Ça, donc, ça, c'est ce qu'on a pu expérimenter sur les quelques missions que nous avons eues récemment sur la solution, puisque la solution, nous l'avons développée en 2020 et on la commercialise, je dirais, depuis cette année. Et donc, ce gain de temps, ce gain d'argent, eh bien, ça permet finalement à la biotech de se concentrer sur son core business et pas sur des activités IT qui peuvent être time-consuming pour ce type d'entreprise, quoi. Alors, on a bien compris, c'est pour faire un gain de temps, gain d'argent, se reconcentrer sur le core business, mais vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, donc ça m'interpelle un peu. Il y a des spécificités propres à ce secteur pour leur ERP, leur CRM. Sans rentrer dans des détails trop techniques, vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi les spécificités, pourquoi ce secteur aurait besoin justement d'un CRM ou d'un ERP sur mesure, quels sont les grands points d'attention? Donc on s'est dit que en mettant en place ce type de solution, on serait capable de servir nos clients plus rapidement que de faire une solution from scratch. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre à une biotech de gérer tout le project life cycle, comme on dit. Et les grandes spécificités que nous avons rassemblées au sein de Smart Biotech, c'est de permettre à une entreprise, d'une biotech, de gérer grâce à des fonctionnalités avancées, le contrôle qualité. C'est clair, vu que c'est un secteur normé, le contrôle qualité est vraiment important. Vraiment important. Tout ce qui est suivi des échantillons, la partie production, logistique, traçabilité qui répondent aux exigences du secteur pharma. On a également mis en place un suivi budgétaire et le suivi des allocations des investissements par projet. Donc ça, c'est le lien avec la compta. Exactement. Donc grâce à une solution telle que Smart Biotech, elles ne sont pas courantes, hein, c'est pour ça qu'on s'est bien lancé sur cette opportunité-là, parce qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment une demande. Grâce à cela, eh bien, l'entreprise peut, comme je le disais tout à l'heure, l'ERP, c'est le squelette d'une entreprise. Eh bien, Smart Biotech vient répondre à ce squelette qui est nécessaire pour une entreprise telle que dans les biotechnologies. Alors, on le voit, hein, quand on parle d'une success stories, comme on parle de la vôtre, on voit souvent dans le business model, on joue sur plusieurs points. Ici, vous allez sur un segment, vous faites valoriser une expertise. Vous avez aussi joué sur la manière dont vous allez vendre ce produit, puisqu'on le voit, vous travaillez avec Odoo, et plutôt que d'avoir un gros coût, alors dans vos prospectus, c'est ça que je vais vous challenger, on voit que vous dites que vous faites aussi sur un prix, vous travaillez sur un abonnement, ce qui permet de solidement réduire les coûts IT. Alors ça veut dire quoi, réduire les coûts IT, quand on regarde bottom line, parce que un petit peu challenger là. Et donc là, il ne s'agit pas que de parler de marketing. Dans les faits, eh bien, ce gain de temps que l'on obtient grâce à une mise en place entre 1 et 3 mois, eh bien, sur 3 ans, une biotech, si elle faisait un projet, ça lui coûterait beaucoup d'argent. Et nous, on sait que sur 3 ans, la biotech peut économiser 10 fois son budget lié à ses coûts de... Donc réduction par 10. C'est vrai que réduction par 10. Et donc, ce qui fait que la solution n'est pas uniquement accessible aux plus grandes biotech, elles peuvent être aussi accessibles aux biotech qui commencent, qui sont dans une première phase de recherche et développement, par exemple, qui ont des budgets forts, mais qui doivent être typiquement alloués à la recherche et pas à l'IT. Et donc, elles disposent maintenant d'une solution. Et donc, la barrière à l'entrée pour obtenir un projet ERP est vraiment faible, quoi. Et qui pourra alors permettre
à l'entreprise de grandir. Oui. Alors effectivement, on le voit, hein, on le voit dans cette boîte, une boîte qui permet aux biotech de pouvoir grandir. C'était une émission spéciale biotech. On a vu de Liège à Charleroi. Il y a pas mal de boîtes qui grandissent et il y a aussi des fournisseurs qui viennent se greffer sur cette croissance. Ce sont des success stories comme Smart Biotech, une nouvelle création de Idealis Consulting. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres success stories avec vous et d'autres invités.